Ok, alors pour revenir à un échelon local, euh, alors plusieurs questions en une. Est-ce que tu as l'intention de te représenter aux prochaines élections communales? Et autre chose, tout à l'heure tu as dit que voilà, tu es de gauche radicale, mais que tu es prêt à t'entendre avec un libéral sur certains points, avec un écolo sur d'autres, etc. Moi, sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, je lis parfois des discussions que tu peux avoir avec David Source, et je me dis, voilà deux personnes qui disent des choses très intéressantes, qui sont ouvertes à la discussion. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne s'allient pas finalement? Ben, je te rejoins sur le fait que moi j'aime beaucoup discuter notamment avec David, mais avec d'autres aussi, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance à un parti politique ou pas. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans les partis politiques et qui disent des choses très intéressantes. Bon, il y en a d'autres qui, voilà, euh, parlent d'autres. Facebook est un révélateur sociétal comme d'autres de ce qu'on attend de la relation, du débat d'idées. Moi j'aime beaucoup le débat d'idées, je trouve que ça me nourrit autant que ça peut apporter une petite touche humble à la réflexion collégiale, et donc c'est comme ça que je l'utilise. Et donc quelquefois c'est vrai que je peux avoir des débats avec David, avec d'autres, et pourquoi on ne pourrait pas imaginer une association clairement politique sur le plan local. Je vais t'avouer qu'à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la question, même si je peux avoir au coin de ma tête quelques idées pour l'amélioration de la ville de la Louvière. Ma ville, la ville des gens avec qui je vis au quotidien, des amis, pas mal de gens avec qui je participe à la culture, des gens qu'on gère au quotidien. On parlait tout à l'heure du public qui vient chez nous, ben, c'est des gens qui habitent la Louvière, qui sont en demande de plein de choses. Et donc, ben, des améliorations, il y en a toujours de possibles. Et on peut imaginer de travailler d'une autre manière, autrement, avec d'autres personnes. Donc, aucune porte n'est fermée à ce niveau-là. Maintenant, sur le plan local, bien sûr, il y a des enjeux très précis, très singuliers à la politique communale. Mais il n'y a rien à faire. Je parlais des valeurs tout à l'heure. Marier l'eau et le feu, c'est quelquefois compliqué. Donc, c'est même chimiquement pas envisageable. Je ne dis pas que je suis le feu et que David Sor c'est l'eau, ou que d'autres, mais sur le principe des valeurs, moi j'ai quand même envie de travailler avec des gens qui, si pas ont les mêmes valeurs que moi, en tout cas n'ont pas des valeurs trop éloignées sur certains sujets. Voilà, c'est peut-être sur ces points-là qu'on pourrait être assez divergent, mais sur d'autres, par exemple, je pense à la question du parc Boel, de l'avenir du parc Boel. Ben oui, moi je suis d'accord avec David Source. D'ailleurs, on a fait, mon épouse et moi, une pétition pour provoquer le débat, parce que la pétition en elle-même, bon voilà, c'est un petit moyen. C'est un moyen qui est donné aux gens pour créer du débat politique. Je sais très bien qu'une pétition ne changera rien à la question s'ils veulent que le parc Boel soit aménagé pour un centre équestre de haut standing. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un parc qui peut être réutilisé pour la population, parce qu'on manque d'espace vert, on manque de lieux de convergence pour la population, pour les publics populaires. C'est ça qui m'intéresse. Et je me suis retrouvé à discuter avec David là-dessus, et où on avait des points de vue assez convergents. Donc oui, c'est tout à fait possible sur certains aspects d'être d'accord avec quelqu'un qui peut être éloigné sur les bases référentielles politiques. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour 2024. Il peut y avoir plein de choses qui se passent. En tout cas, je pense qu'il est intéressant que chacun et chacune se réapproprie la politique, et surtout sur le plan local, parce que c'est là où tu vis, c'est là où les enfants grandissent, c'est là où on peut participer aux activités culturelles, sportives, associatives, et donc la politique
d'une ville, d'un lieu d'habitation, et doit être essentiel par rapport à son implication aux uns et aux autres. Alors, il y en a qui vont s'impliquer plus en étant sur les listes, il y en a qui vont faire ça autrement, mais qui vont aussi faire de la politique de manière autre. Il y a des gens qui vont proposer des choses sur le plan culturel pour aménager et améliorer la situation. Ben voilà, moi j'ai plutôt, entre guillemets, j'aime pas le mot compétence, mais en tout cas j'ai plutôt un champ d'activité, comme tu l'as bien compris dans l'échange d'aujourd'hui, dans le champ culturel, dans le champ social, donc c'est plutôt là-dedans que je peux apporter, à mon avis, mon expérience. Et on verra, je ne ferme pas la porte à une possibilité de présence dans dans la politique de 2024, en tout cas dans les élections communales 2024. Pour le moment, je crois que c'est prématuré. Il y a, voilà, on ne va pas se mentir, il y a des discussions entre les personnes, mais on verra. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire évoluer vraiment cette ville, d'éviter de tomber un peu dans la confiscation du pouvoir, parce que ça, je pense que c'est... quel que serait le parti qui gérerait la ville, j'aurais exactement le même discours, même si c'était, et surtout si c'était le mien. Bon, évidemment, le nôtre, il est réduit à sa petite portion congrue, donc on parle plus... on a encore une petite locale, Parti communiste, ici à la Louvière, mais voilà, on est quelques-uns, et c'est pas nous qui allons nous présenter sur ce sigle-là. On essaye plutôt d'être utile, ou en tout cas de faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire sur le plan culturel, sur le plan du débat. Et ce que je fais sur Facebook, on le fait aussi dans des lieux. On le fait sur Facebook parce qu'il y a le Covid, parce qu'on est coupé, parce qu'on ne peut pas se réunir, parce qu'on ne peut pas faire venir des gens dans des débats. Et donc, voilà, on utilise aussi les réseaux sociaux pour créer ce débat-là autrement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de donner la parole aux gens, c'est que la question du plus grand nombre soit prise en considération par les politiques locales. Donc on verra. Après, moi j'ai des idées sur le plan culturel, par exemple, en termes de choses à mettre en évidence. Il me semble qu'à la Louvière, il manque un événement récurrent, il manque un événement vraiment d'ampleur qui pourrait être présenté chaque année. Par exemple, chose à laquelle j'avais déjà pensé. Bon, là j'ai pris le masque parce que ça fait référence à la fois aussi au masque enfin, c'est pas un masque de Gilles, mais c'est un masque de théâtre, de la Commedia dell'arte, mais la question du masque, on a à Binche, ici à quelques kilomètres, le musée du masque. Moi je pense qu'on peut travailler à la Louvière sur la question de la réappropriation du rythme. Donc on le retrouve dans les rythmes de Gilles, dans le rythme des invents d'années de jouer au carnaval, et donc cette espèce de rythme lancinant et répétitif. Mais donc la question du rythme, elle est représentée dans n'importe quelle culture. Et donc on pourrait imaginer de faire un festival annuel à la Louvière, qui serait, j'ai envie de dire, à rapport distancé du carnaval, donc pourquoi pas en fin d'été, par exemple au mois d'août, 3-4 jours de festival international sur les percussions, par exemple. Et ça permettrait évidemment de faire venir des percussions du monde, des représentations de rythmes, de tambours, de percussions du monde entier, mettre en évidence les nôtres, dans tous les groupes, que ce soit des groupes de reggae, de rock, la musique électronique que tu connais bien, c'est tout le temps le beat, c'est le son, mais c'est aussi le rythme qui est représentatif du battement du cœur. Et donc le battement du cœur, on a le rythme en nous, quand tout le monde applaudit de façon aléatoire, à un moment donné on arrive à tomber sur le même rythme communicatif et uniforme. Donc c'est bien la preuve que le rythme est en nous, il est constitutif ontologiquement de l'être humain. Et donc, pourquoi ne pas imaginer un festival à la Louvière basé sur le rythme, basé sur les percussions d'ici, d'ailleurs, qu'on peut retrouver évidemment dans plein de cultures, dans plein de formes différentes.
les tambours, les congas, les djembés, toute forme de percussion. Voilà, ça serait par exemple un truc intéressant qui permettrait aux commerçants d'avoir un événement dans la ville sur les 3 places avec des concerts, des groupes ambulants, des fanfares percussionnées qui déambuleraient. Donc associer évidemment la vie commerciale, l'ORECA qui en a bien besoin, pour en dehors du carnaval avoir un autre événement plus d'été à ce moment-là, mais basé sur quelque chose qui fait sens, parce que la question du sens, pour moi, elle est essentielle, c'est le cas de le dire. Faire un événement pour faire un événement, et qui ne parle pas aux gens, bon, ils vont venir par curiosité, mais si tu veux vraiment qu'ils se l'approprient, qu'ils s'impliquent dedans, il faut évidemment que ça résonne en eux. Avec tous les tamboureurs de Gilles et les gens qui adorent le carnaval, ça serait, à mon avis, quelque chose auquel ils adhéreraient. Plus, ça permettrait à toutes les communautés, on parlait tantôt de notre rapport à l'interculturalité, il y a quand même pas mal de communautés différentes à la Louvière. Dans la musique turque, dans la musique marocaine, dans la musique africaine, tu retrouves des percussions dans toutes ces cultures. Et donc, moi, je pense que ça pourrait être un premier événement à créer une manifestation culturelle d'ampleur, populaire, qui pourrait être établie chaque année, quoi. C'est une idée intéressante, en tout cas.